Former des acteurs compétents en énergie solaire, capables de réussir la transition énergétique. C'est le défi que va tenter de relever en 2 semaines le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et la Banque mondiale. En présentiel au Centre des métiers d'électricité de Bingerville et en ligne, ce sont 52 acteurs du secteur électrique venus de 13 pays de la sous-région ouest-africaine qui vont suivre ce programme de formation et de certification en énergie renouvelable. Pour Siangiki, secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, ce programme vise à combler le vide en termes de compétences en énergie renouvelable. Étant entendu que pour ce qui concerne les nouvelles que sont le solaire et l'éolienne, les compétences en la matière sont quasi inexistantes dans notre sous-région. Donc il est tout à fait important pour nous tous, pour tous les pays de la sous-région, de développer donc ces compétences-là, d'amener donc la connaissance dans ce domaine. Pays hôte du programme de formation, la Côte d'Ivoire qui sort timidement d'une crise énergétique. Le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, Amadou Bakayoko, voit en l'avènement du solaire l'amélioration du mieux-être des populations. Ce qui est important pour un système électrique, c'est d'être résilient. Ça veut dire que vous avez différentes possibilités qui fait que lorsqu'il y a une difficulté sur une des technologies, la seconde peut prendre le relais. L'hydraulique dépend effectivement de l'arrivée des pluies. Donc comme vous pouvez avoir des évolutions climatiques qui peuvent vous priver d'une partie de la capacité hydraulique, disposer également du solaire, ça vous donne plus de résilience. Donc c'est un meilleur service pour nos populations demain. En matière d'électricité, c'est un métier très spécifique. Et la première ressource, c'est les ressources humaines. Il faut de la compétence en la matière pour pouvoir travailler. Il faut de la formation technique. Et c'est ce que le WAP fait. À la manœuvre du programme de formation qui prend fin le 17 juillet, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE. Francis Samporé, chargé de mission, situe le contenu de la formation. C'est un contenu qui s'organise autour de 3 programmes différents. Le premier programme vise la planification et la mise en œuvre des centrales solaires. Le deuxième programme vise l'intégration de l'énergie solaire dans le réseau interconnecté. Et enfin, le troisième programme porte sur la maintenance des centrales solaires photovoltaïques. Les énergies renouvelables représenteront 70% de la production énergétique dans les années à venir, à en croire le système d'échange d'énergie d'électricité ouest-africain. Ce programme de formation, faut-il le rappeler, est la somme des efforts conjugués du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et la Banque mondiale.